Good Morning Business, le débat. 2,5 millions à peu près de personnes en attente pour un logement social et des HLM qui ne tournent pas assez selon Guillaume Kasbarian qui propose une proposition de loi qui sera débattue aujourd'hui, Marie-Cœur de Roy. L'objectif, c'est de mettre fin au logement social à vie, même si je sais que vous allez m'expliquer que ça n'existe pas, avec des nouveaux plafonds et une prise en charge des héritages. Non, parce qu'on a tendance à confondre logement social à vie et droit au maintien dans les lieux. Ça existe, le droit au maintien dans les lieux, mais il y a quand même une limite qui est évidemment les revenus des locataires HLM. Aujourd'hui, quand vous dépassez un certain plafond, vous êtes viré de votre location HLM. En gros, aujourd'hui, la borne, c'est 1,5 fois le plafond de ressources. Vous êtes viré au bout de 2 ans, d'accord ? Et on est vraiment viré. On est vraiment viré. Votre bail est résilié. Si pendant 2 ans, vous gagnez plus d'1,5 fois le plafond de ressources, vous sortez du parc social. Ce que veut faire cette proposition de loi, c'est abaisser ce seuil à 1,2 fois. Donc, on abaisse le seuil. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans ce droit au maintien dans les lieux, ils veulent introduire un nouveau concept. C'est la prise en compte du patrimoine immobilier des locataires HLM. Alors, attendez, aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire, vous ne pouvez pas être demandeur d'un logement social. En revanche, vous pouvez potentiellement le devenir. Vous êtes locataire du parc HLM et par exemple, vous héritez d'un bien immobilier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux n'ont accès qu'à vos ressources, vos revenus, mais pas votre patrimoine. Donc, ils voudraient qu'on prenne en compte ce patrimoine immobilier et dire, si ce patrimoine immobilier correspond à vos besoins, il faut que vous y alliez et que vous quittiez le parc social, ou si ce patrimoine immobilier peut vous permettre d'engranger des revenus susceptibles de vous permettre de vous loger dans le parc privé, il faut partir. Donc, c'est d'abord, revenir donc sur ces mesures-là au sein du droit au maintien dans les lieux. Et 2, sur les surloyers, les compléments de loyer. Avant d'arriver à un certain plafond, on dépasse déjà les plafonds de ressources parfois et donc on paye des surloyers. Ça se déclenche quand il y a un écart de 20% et là, ils veulent dire qu'en gros, le surloyer se déclenche dès que vous dépassez le plafond de ressources. On n'attend pas 20% d'écart. Nicolas Dose, est-ce que c'est pour vous une bonne proposition ou une mauvaise proposition ? C'est tout à fait cohérent. Si vous voulez, quand un système peut virer, parce qu'il y a les principes, mais on sait que dans les faits, ils sont pas totalement... C'est dur d'aller chercher quelqu'un qui déjà n'est pas très riche pour lui demander un peu plus, voire de le prendre et de le mettre sur le trottoir. L'acte d'expulsion est un acte dur. Les élus qui assument l'acte d'expulsion sont peu nombreux. Donc en fait, la loi dit des choses. Mais ces choses, elles ne sont pas vraiment respectées. Je suis beaucoup moins expert sur les chiffres que Marie, mais j'ai essayé d'en trouver quelques-uns. 80 000 foyers sur 5 millions paient un surloyer. 80 000 paient un surloyer. Un chiffre de l'Union sociale pour l'habitat, 8 000 fins de contrat locatifs par an dans les zones tendues, dans les cas décrits par Marie, où on est 1,5 fois au-dessus. 8 000. Donc ça veut dire qu'on n'est absolument pas, si vous voulez, sur l'application stricto sensu de ce que devrait être... Ou alors ça veut juste dire, Nicolas, que les gens ne gagnent pas autant. Il faut regarder le revenu quand même. Oui, mais justement, en regardant les revenus. Et donc, en aucun cas, le logement social ne peut devenir un acquis social ou une rente. Et on voit, j'ai repris les chiffres de Raphaël Legendre ce matin, que la part des moins de 40 ans est déclinante et la part des plus de 40 ans est quand même sacrément grimpante. Il y a quand même, en plus, des seuils... Par exemple, Paris, c'est un peu particulier, évidemment. Mais Paris, il y a des seuils assez confortables. Une famille de 4 enfants est éligible si elle est en dessous de 81 000 euros par année. Et donc, si elle dépasse ces 81 000 euros par année, 1,5 fois, il y a encore 2 ans, il faut valider 2 ans, 24 mois d'affilée, pour vraiment être hors des clous. Et donc, moi, je pars du principe qu'en économie, quelque chose qui est un peu figé alors qu'il devrait être mobile, c'est jamais bon. Voilà. Après, c'est le symptôme de fond du problème du logement, c'est qu'on c'est un marché de pénurie. Mais là, on pourrait ouvrir grand l'histoire. Maintenant, moi, j'ai une proposition à faire que j'ai empruntée à l'Institut Sapiens. L'Institut Sapiens a eu une idée que je trouvais assez originale. On arrête le statut de logement social et on crée le statut de ménage social. Ce ne sont plus les bailleurs sociaux qui sont l'intermédiaire. Vous pouvez en supprimer plus de la moitié. Et par contre, vous allez directement avoir un statut de ménage social. Vous êtes éligible lors au ménage social. Oui. Vous allez donc toucher ce qui vous permet d'aller dans n'importe quel logement du parc, n'importe où. Et après, vous vous débrouillez avec la somme que vous avez. Et après, le statut du ménage social fait que tant que vous êtes éligible à ce statut, vous allez recevoir une aide de l'État qui compense le loyer libre et le loyer social. Donc, en fait, la différence... Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? La différence va être apportée par, évidemment, les revenus de transfert, mais vous ne passez plus par les bailleurs sociaux, vous passez direct. Et donc, il est beaucoup plus simple d'arrêter le versement d'une prestation à quelqu'un qui n'est plus éligible que de dégager de chez lui. La question, Marie, derrière, c'est est-ce qu'avec ce type de proposition, il y aura de la rotation en plus ou pas ? Ben non, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que le taux de rotation, il est historiquement faible dans le parc social, mais c'est pas lié à la problématique du parc social, c'est lié à la problématique de la pénurie dont parlait Nicolas Dose. On le voit, à mesure que les prix ont augmenté et les loyers ont augmenté, on est plus incité à rester là où on a des loyers encadrés.
concrètement, cette proposition de loi, elle nous dit que sa première année d'application, elle permettrait de libérer 30 000 places dans le parc social sur 5,6 millions de ménages aujourd'hui. Ça veut dire 0,5%. Donc il faut regarder comment, en médecine, bénéfice-risque. Bénéfice, que dalle. Risque, stigmatiser les locataires du parc social qui, je le rappelle, ont un revenu médian annuel de moins de 16 000 euros. Donc il faut arrêter de faire croire aux gens que les locataires du parc social seraient tous de riches propriétaires. Il y a un cas à Paris, c'est pas faux, mais on corrige à la marge et en plein milieu d'une crise. Donc pour vous, à part construire, logement, le sujet, c'est la production. On est à 85 000 agréments l'an dernier. C'est un score historiquement faible dans le parc social, alors qu'on était à 115 000 en 2017. Donc à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. Si on veut régler le problème du logement en France, il faut construire, construire, construire. Ça, elle a raison. Hein. Le sujet, c'est la production. C'est la production, le sujet de fond. Mais je suis quand même d'accord avec ce texte. Bon, vous avez fait très très peur à Nicolas Dos qui a quand même pris une toute petite voix aujourd'hui. Comment c'est une petite voix? J'ai l'habitude. Oui, oui. Non, mais je suis pas. Bien sûr. Marie est experte du sujet. Oui, oui. Je vais quand même pas commencer à aller chipailler chaque chiffre. Allez, 7h18.